Il y a des moments dans la vie où tout semble silencieux, suspendu, comme si le ciel retenait son souffle. Tu sens que quelque chose approche sans pouvoir l'expliquer. Tu ne sais pas d'où cela vient, mais ton âme reconnaît qu'un mouvement spirituel est en train de se produire autour de toi. Et si je te disais que ce que tu ressens, c'est Dieu qui prépare l'arrivée d'une personne importante dans ta vie? Pas n'importe qui, pas un simple visiteur, mais quelqu'un envoyé, mandaté, et positionné par Dieu pour changer une partie de ton histoire. Les chosen ones, les élus, ne reçoivent jamais des rencontres par hasard. Chaque connexion est intentionnelle. Chaque personne porte un rôle, un sens, un fragment d'un plan divin. Depuis quelque temps, tu vois des choses se déplacer autour de toi. Des portes se ferment, d'autres s'ouvrent lentement. Tu perds certaines relations, sans comprendre pourquoi. Tu sens en toi un besoin de t'isoler, de réfléchir, de guérir. Rien de tout cela n'est accidentel. Quand Dieu prépare une rencontre, il commence toujours par préparer ton cœur. Il t'arrache à ce qui t'abîme pour t'aligner avec ce qui va t'élever. Il t'isole pour t'équiper. Il te nettoie pour te faire entrer dans une nouvelle saison. Et cette saison, c'est celle où il s'apprête à envoyer quelqu'un dans ta vie. Cette personne n'est pas simplement une bénédiction, elle est un outil, un signe, une extension du message de Dieu. Elle peut être un mentor, un ami, un partenaire, un soutien, une protection, une confirmation, ou même un rappel de qui tu es vraiment. Mais une chose est sûre, Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans objectif. Il place les bonnes personnes au bon moment pour accomplir ce que tu ne peux pas porter seul. Et si tu ne discernes pas les signes, tu risques de passer à côté du message et de la mission. Si tu sens au fond de toi que cette vidéo t'appelle, que ce message résonne avec une partie profonde de ton esprit, alors reste jusqu'à la fin. Dieu veut t'ouvrir les yeux sur ce qui arrive. Et avant d'aller plus loin, si tu veux recevoir plus de messages spirituels comme celui-ci, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait te préparer à la rencontre la plus importante de ta saison actuelle. Tu n'es pas ici par hasard. Maintenant, voyons les signes. 1. La saison divine où Dieu envoie quelqu'un dans ta vie. Dans ta vie, il y a des saisons où la vie semble entrer dans un mouvement étrange. Rien n'est réellement cassé, mais rien n'est vraiment clair non plus. C'est une période où tout paraît réarrangé par une main invisible. Tu sens que ton ancienne manière de penser ne fonctionne plus. Tu observes des changements subtils dans tes désirs, dans ta sensibilité, dans ta façon de percevoir les choses. On appelle ça une saison de transition, mais pour les Chosen Ones, ce n'est pas une simple transition. C'est une réorganisation divine. Les élus vivent des cycles différents du reste du monde. Leur vie n'avance pas seulement en fonction du temps, mais en fonction de la mission. Quand Dieu veut t'envoyer quelqu'un, que ce soit pour t'élever, te soutenir, t'aimer, te guider, te protéger ou t'amener vers un nouveau chapitre, il commence d'abord par modifier ton atmosphère spirituelle. Tout ce qui t'entoure commence à vibrer différemment. Tu remarques que les conversations que tu avais avant ne te nourrissent plus. Les activités qui te plaisaient auparavant semblent soudain vides. Les relations qui te retenaient deviennent inconfortables. Pourquoi? Parce que Dieu t'éloigne du bruit pour te rapprocher de sa voix. La plupart des gens pensent qu'une rencontre divine commence le jour où la personne arrive. Mais en réalité, une rencontre envoyée par Dieu commence bien avant. Elle commence dans les coulisses, dans l'invisible. Là où Dieu travaille, ce que tu ne peux pas voir. Il t'arrache à certaines saisons, il ferme certaines portes, il t'enlève des bras de certaines personnes, il coupe des attaches que tu croyais solides. Il ne le fait pas pour te blesser, mais pour te libérer de ce qui t'empêcherait de reconnaître la personne qu'il va envoyer.
Car avant de t'envoyer quelqu'un, Dieu te prépare. Et cette préparation ressemble rarement à ce que tu imagines. Elle est souvent inconfortable. Tu traverses des moments de solitude spirituelle, tu te sens détaché, comme si tu flottais entre deux mondes. Tu essayes de comprendre ce qu'il se passe en toi, mais tu ne trouves pas de mots. C'est normal. C'est le signe même que Dieu t'arrache à une ancienne énergie pour t'introduire dans une nouvelle. Quand Dieu prépare une rencontre divine, il commence par changer ton rythme intérieur. Certains jours, tu te réveilles avec un sentiment inexplicable de nouveauté, comme si quelque chose d'important approchait. D'autres jours, tu ressens une lourdeur, un poids, une envie de faire le ménage dans ta vie. Tu as besoin d'ordre, tu as besoin de clarté, tu as besoin de vérité. Ce n'est pas toi qui deviens plus exigeant. C'est Dieu qui augmente la fréquence de ton esprit pour te permettre de discerner ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est qu'il place quelqu'un sur ta route. Mais avant ce moment, Dieu doit s'assurer que tu ne vas pas gâcher ce qu'il t'envoie. Parce que les Chosen Ones ont souvent été blessés. Ils ont donné trop aux mauvaises personnes, trop tôt, trop vite. Ils ont souffert de trahison familiale, de relations toxiques, de connexions vampirisantes. Ils ont porté des gens qui n'auraient jamais fait le moindre pas pour eux. Ils ont aimé des cœurs incapables de réciprocité. Et c'est pour cela que Dieu ne te donne jamais une nouvelle connexion sacrée avant d'avoir d'abord guéri ton cœur épuisé. C'est souvent dans cette saison que tu vas remarquer 3 choses. 1. Ton discernement augmente. Tu vois les intentions des gens plus clairement. Tu comprends qu'une bonne énergie est un don. Et tu ne veux plus la gaspiller. Tu deviens sélectif, non pas par arrogance, mais par devoir spirituel d'eux. Ta paix devient précieuse. Tu ne cherches plus le chaos. Tu veux la stabilité, la vérité, la profondeur. Ton âme ne tolère plus les relations superficielles. 3e, tu te détaches de ce qui ne t'alimente plus. Des amitiés s'effritent, des relations stagnent. Des conversations meurent, pas parce que tu l'as voulu, mais parce que Dieu les assèche volontairement lorsque ces signes apparaissent. Ce n'est pas la fin. C'est la preuve que Dieu prépare le terrain. Ce que beaucoup prennent pour des pertes est en réalité un réarrangement spirituel, une préparation pour l'arrivée de quelqu'un qui doit jouer un rôle dans ton prochain chapitre. Et voici ce qui est fascinant. Tu sens cette personne avant de la rencontrer. Tu sens qu'un changement approche. Tu ressens un appel interne, une anticipation, une énergie nouvelle. Tu ne sais pas d'où cela vient, mais ton esprit le reconnaît avant ton corps. C'est ainsi que Dieu travaille avec les élus. Il parle d'abord à l'âme avant de révéler la personne. La saison où Dieu envoie quelqu'un dans ta vie est toujours marquée par une intensification spirituelle. Tu deviens plus conscient, plus attentif, plus profond. Tu arrêtes de courir après l'ancien. Tu lèves les yeux. Tu commences à comprendre que quelque chose ou quelqu'un arrive. Et ce n'est jamais un hasard. Cette saison est une porte. Une activation, une préparation. Et si tu sens que tu es dans cette période de déplacement intérieur, si tu te reconnais dans ce que tu vis actuellement, alors sache une chose. Dieu est sur le point de te surprendre. La personne qu'il envoie est déjà en mouvement vers toi. Vous êtes en train de vous rapprocher l'un de l'autre sans même le savoir. Et lorsque le moment sera parfait, vos chemins se croiseront exactement comme Dieu l'a prévu. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas instable. Tu n'es pas en train d'imaginer. Tu es simplement dans une saison divine. 2. Les signes. Le signe numéro 1. Dieu prépare ton cœur. Lorsque Dieu s'apprête à envoyer quelqu'un dans la vie d'un Chosen One, il ne commence jamais par changer l'extérieur. Il commence toujours par changer l'intérieur.
Dieu prépare ton cœur avant de préparer la rencontre. Pourquoi? Parce que ce que Dieu t'envoie est trop précieux pour atterrir dans un cœur fatigué, fracturé, non guéri, ou encore attaché au passé. Avant que la bonne personne arrive, Dieu coupe les fragments invisibles qui pourraient saboter ce que tu es destiné à recevoir. Ce processus commence souvent par une sensation étrange. Tu te sens différent. Tu n'es plus la même personne que tu étais il y a quelques mois. Ton regard change. Ton intuition se renforce. Tu deviens plus sensible, mais aussi plus lucide. Les conversations qui t'amusaient ne t'intéressent plus. Les distractions perdent leur goût. Les relations superficielles t'ennuient. Tu commences à chercher quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus aligné. C'est le premier signe de la préparation divine. Ton cœur s'éveille. Beaucoup pensent que la préparation du cœur ressemble à une paix soudaine. En réalité, c'est souvent un bouleversement. Dieu commence par retirer ce qui encombre ton intérieur. Les blessures accumulées, les souvenirs non digérés, les schémas que tu répètes sans comprendre, les personnes que tu t'obstines à garder, tout cela remonte à la surface. Tu revis des choses, tu te questionnes, tu réalises ce que tu méritais et ce que tu as accepté malgré toi. Dieu secoue ton émotionnel, non pas pour te détruire, mais pour te purger. Un cœur encombré ne peut pas reconnaître un don divin. Il doit être nettoyé. Dans cette saison, tu sens souvent une solitude particulière. Une solitude qui n'est pas triste, mais nécessaire. Tu t'éloignes sans explication. Tu sélectionnes où tu vas, à qui tu parles, ce que tu partages. Ce retrait n'est pas une fuite. C'est une protection divine. Dieu t'enveloppe dans une bulle pour que personne ne vienne polluer ta préparation. Les élus ne se préparent jamais au milieu du bruit. Ils se préparent dans le silence, dans l'intériorité, dans le retrait. Dieu veut te parler. Et pour entendre sa voix, il coupe volontairement celle qui t'entourait. Tu remarques aussi que tes émotions deviennent plus fines. Tu sens plus facilement les intentions des autres. Tu détectes les hypocrisies. Tu repères ce qui est faux. Tu discernes la jalousie derrière un sourire, la manipulation derrière une phrase, l'intérêt derrière une présence. Ce discernement n'est pas un fruit du hasard, c'est un ajustement divin. Dieu affine ta perception pour que tu ne te trompes pas sur la personne qu'il va envoyer. Il veut que ton cœur soit prêt à reconnaître ce qui est pur, authentique et envoyé par lui. Il arrive aussi que tu ressentes des douleurs ou des poids émotionnels sans raison apparente. Parfois, tu te réveilles épuisé, parfois tu te couches avec un sentiment de vide. Ce n'est pas de la dépression, c'est le cœur qui se libère. Quand Dieu te prépare, il décharge ton âme des anciennes cicatrices. Ce processus est souvent discret, silencieux, mais profond. Tu réalises soudain que certaines blessures ne te déclenchent plus comme avant, que certaines paroles ne t'atteignent plus, que certains souvenirs ne te hantent plus. C'est le signe que Dieu retire les aiguilles invisibles plantées dans ton cœur depuis longtemps, puis vient une étape inattendue. Tu recommences à espérer. Après des années de déception, de trahison, d'abandon et de toxicité, un léger espoir se réveille en toi. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas d'où cela vient, mais ton cœur devient plus léger. Tu n'as pas encore rencontré la personne, mais tu sens qu'elle existe. Tu sens que quelque chose se prépare. Tu sens que l'attente n'est pas vaine. Cet espoir n'est pas de l'optimisme humain, c'est un souffle divin. Dieu insuffle un peu de lumière dans ton cœur pour le rendre capable d'aimer et de recevoir à nouveau. Dans plusieurs cas, Dieu va même créer des situations qui t'obligent à te repositionner émotionnellement. Il expose tes failles, il révèle tes schémas, il te fait comprendre ce que tu dois laisser tomber. La peur, la méfiance, le manque de confiance en toi, la tendance à t'attacher trop vite ou au contraire à tout fuir. Ce n'est pas un jugement,
c'est une préparation. Dieu veut que la personne qu'il va envoyer trouve en toi un cœur capable d'honorer la connexion, pas un cœur fermé, brisé ou sur la défensive. Un autre signe puissant de la préparation du cœur, c'est que tu ressens un besoin sincère de vérité. Tu ne veux plus le faux. Tu ne veux plus jouer des rôles. Tu ne veux plus porter des masques. Tu veux être authentique, tu veux être stable, tu veux être aligné, tu veux des relations sincères, profondes, vraies. Ce désir d'authenticité est un signe clair. Dieu enlève de ton cœur les illusions qui t'ont blessé dans le passé, et voici ce qui est magnifique. Pendant que Dieu prépare ton cœur, il prépare aussi celui de la personne qu'il t'envoie. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes tous les deux en transformation. Vous êtes tous les deux dans un nettoyage intérieur. Vous êtes tous les deux en train de devenir la meilleure version de vous-même pour accueillir la connexion envoyée par Dieu. Vous êtes en train de vous rapprocher, non pas physiquement, mais spirituellement. Lorsque le cœur est préparé, quelque chose change dans ta posture. Tu deviens plus calme, tu deviens plus patient, tu deviens plus stable. Tu n'es plus en quête désespérée, tu n'es plus dans l'urgence émotionnelle, tu n'es plus dans le besoin. Tu es dans l'attente confiante, et cette posture attire naturellement ce qui est aligné avec toi. C'est exactement ce que Dieu veut, que tu sois prêt intérieurement avant d'être uni extérieurement. La préparation du cœur est l'un des plus grands signes que Dieu s'apprête à envoyer quelqu'un dans ta vie. Ce n'est pas un signe spectaculaire, ce n'est pas un signe bruyant, c'est un signe intérieur. Il commence dans l'âme, il se voit dans ton comportement, il se manifeste dans ton discernement, il s'entend dans ton silence, il se ressent dans ta paix. Et lorsque ce travail intérieur est accompli, tu sens une phrase silencieuse mais puissante résonner en toi. « Je suis prêt ». C'est à ce moment-là que la rencontre divine peut se manifester. Le signe numéro 2. Dieu retire les mauvaises connexions avant d'envoyer la bonne personne. L'un des signes les plus douloureux, mais aussi les plus puissants, que Dieu est sur le point d'envoyer quelqu'un dans ta vie, c'est qu'il retire d'abord ceux qui ne sont pas destinés à marcher avec toi dans la prochaine saison. Beaucoup ne comprennent pas cette étape. Ils pensent qu'ils perdent des amis, qu'ils se font rejeter, qu'ils deviennent seuls. Mais la vérité spirituelle est bien plus profonde. Dieu nettoie ton entourage pour que tu puisses reconnaître la bonne personne quand elle arrive. Dieu ne laisse jamais une connexion divine entrer dans un environnement saturé de toxicité. Il ne te donne jamais un diamant quand tu es encore entouré d'imitations. Il ne t'envoie pas une personne alignée alors que tu es encore lié à des gens qui t'utilisent, te sabotent, te jalousent ou t'épuisent. Dieu doit d'abord te désintoxiquer de ce qui t'empêche de voir clairement. Tu remarqueras donc qu'avant une grande rencontre, plusieurs choses se produisent autour de toi. D'abord, des personnes commencent à s'éloigner sans explication. Certaines deviennent froides, d'autres s'éteignent, d'autres montrent leur vrai visage. Les conversations diminuent, les relations se décalent. Ce n'est pas toi qui force la distance, c'est Dieu qui coupe les cordes invisibles. Quand tu demandes à Dieu de t'envoyer ce qui est destiné à toi, il commence toujours par retirer ce qui ne l'est pas. Ensuite, tu assistes à ce qu'on pourrait appeler un tri divin. Dieu te montre qui est loyal et qui ne l'a jamais été, qui te soutenait réellement et qui profitait de ton énergie, qui t'aimait et qui t'aimait seulement quand tu leur étais utile. Ce dévoilement est souvent brutal, car les Chosen Ones ont un cœur généreux. Ils voient le potentiel, ils pardonnent vite, ils donnent trop, ils espèrent trop. Alors Dieu met fin à certaines relations parce que toi, tu ne l'aurais jamais fait. Ce nettoyage peut toucher tous les domaines, amitié de longue date, relations familiales complexes, collègues toxiques,
fréquentations énergivores, connexions sentimentales désalignées. Quand Dieu veut t'envoyer quelqu'un qui va élever ton âme, il brise d'abord les alliances qui étouffent ton esprit, et voici un signe clé. Les mauvaises connexions deviennent soudain inconfortables. Tu n'arrives plus à tolérer la manipulation, la jalousie, les conversations superficielles, les mensonges déguisés en gentillesse. Tu ne veux plus sauver tout le monde. Tu ne veux plus porter les émotions des autres. Tu ne veux plus être le coussin émotionnel des personnes qui ne seraient jamais là pour toi. Ce n'est pas un caprice. C'est une élévation. Dieu élève ton standard relationnel pour l'aligner avec ce qui arrive. Parfois, la coupure ne vient même pas de toi. Dieu utilise des situations pour révéler la vérité. Une remarque blessante, un comportement étrange, une réaction inattendue. Et tu te dis, je n'avais jamais vu cette facette auparavant. Mais ce n'est pas nouveau. C'est simplement Dieu qui t'ouvre les yeux. Tu étais trop loyal pour voir la réalité. Alors Dieu permet une situation qui expose ce que tu refusais de reconnaître. Il le fait pour te préparer à accueillir la bonne personne sans rester attaché à la mauvaise. Un autre signe puissant. Les relations stagnantes meurent naturellement. Tu n'as plus rien à dire, plus rien à partager, plus rien à donner. Le lien se vide. Tu sens qu'il n'y a plus de connexion spirituelle, plus d'évolution, plus d'énergie. Ce n'est pas que la relation a mal tourné, c'est qu'elle a accompli son rôle. Certaines personnes étaient là pour une saison, pas pour la vie. Et Dieu ferme ce chapitre pour ouvrir le suivant. La solitude devient alors une étape incontournable. Pas une solitude de tristesse, mais une solitude qui purifie. Un vide que Dieu crée volontairement. Pourquoi ? Parce qu'un cœur plein de mauvaises connexions ne peut pas accueillir une connexion sacrée. L'espace doit être libéré. Le silence doit être installé. Le terrain doit être nettoyé. Sans cela, tu rejetterais peut-être la personne que Dieu t'envoie, ou tu l'entendrais. Mais tu ne la reconnaîtrais pas pendant cette période. Il est aussi possible que certaines personnes commencent à se retourner contre toi. Des jalousies sortent, des critiques apparaissent, des comportements étranges se manifestent. Ce n'est pas toi qui change, c'est ton atmosphère spirituelle qui dérange. Quand Dieu t'élève, même légèrement, ceux qui n'étaient pas destinés à rester deviennent inconfortables. Ils sentent inconsciemment qu'ils perdent leur accès à toi. Et ils réagissent. Mais ce détachement n'est pas une perte. C'est une protection. Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Il entend ce que les gens disent dans ton dos. Il sait qui te trahirait plus tard. Il connaît les intentions cachées, alors il coupe avant que tu ne sois blessé à nouveau. Et voici la partie la plus belle. Quand Dieu retire quelqu'un, ce n'est jamais pour te laisser dans le vide. C'est pour créer de l'espace pour la personne qu'il t'envoie, car la personne qui arrive n'est pas comme les autres. Elle est envoyée pour t'élever, pas te détruire, pour t'aimer, pas te manipuler, pour te soutenir, pas te vider, pour te comprendre, pas te juger, pour marcher avec toi, pas contre toi. Et pour accueillir une personne alignée, il faut un environnement aligné. Dieu ne mélange jamais la lumière et l'ombre dans une même saison. Quand il t'envoie quelqu'un de pur, il enlève ceux dont la présence polluerait la connexion. Tu commences alors à ressentir une paix étrange, même si tu es seul. Une paix nouvelle, solide, douce. C'est le signe que ton entourage est en train d'être calibré pour accueillir la personne envoyée par Dieu. La saison du nettoyage relationnel est inconfortable, mais elle est nécessaire. Elle est douloureuse, mais elle est sacrée. Elle est silencieuse, mais elle est céleste. Et lorsque ce nettoyage est terminé, tu ressens une phrase intérieure, un peu comme un murmure divin. Prépare-toi, le prochain chapitre arrive. Le signe numéro 3. Dieu intensifie ton discernement spirituel.
Lorsque Dieu est sur le point d'envoyer une personne clé dans la vie d'un Chosen One, il active en toi quelque chose de puissant. Un discernement spirituel beaucoup plus aigu qu'avant. Ce discernement n'est pas seulement mental, émotionnel ou psychologique. Il est spirituel. Et il se manifeste avant même que la personne destinée n'apparaisse. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu la reconnaisses, et surtout, il veut que tu ne confondes pas l'envoyé divin avec une imitation. Car chaque fois que Dieu prépare une bénédiction relationnelle, l'ennemi tente d'envoyer une distraction, une illusion, un faux soutien, ou même une personne toxique déguisée en lumière. Tu dois donc être affûté, éveillé, aligné. Et pour cela, Dieu augmente ton discernement. Ce discernement, tu le ressens d'abord dans ton esprit. Tu vois plus clair qu'avant. Tu repères les comportements que tu ne voyais pas auparavant. Une simple phrase peut te révéler l'intention d'une personne. Un simple geste peut te montrer sa nature. Tu comprends plus vite. Tu analyses plus profond. Tu n'as même plus besoin d'explication. Ton esprit reconnaît ce que ton intuition te chuchote. C'est que la marque d'un Chosen One. Dieu parle plus à ton esprit qu'à tes oreilles. Tu remarques aussi que ton discernement devient automatique. Ce n'est pas que tu te méfies de tout le monde. Ce n'est pas que tu deviens parano. C'est que ton âme a été calibrée. Tu reconnais instantanément ce qui est pur, ce qui est douteux, ce qui est dangereux, ce qui est bon pour toi, ou ce qui va t'emmener dans une mauvaise direction. Ton esprit n'est plus naïf. Ton cœur n'est plus aveugle. Tu ne te laisses plus séduire par les paroles douces, les promesses rapides ou les façades jolies, tu vois au-delà de la surface. Tu regardes l'énergie, l'intention, la cohérence, l'authenticité. Les Chosen Ones ne jugent pas avec les yeux. Ils discernent avec l'âme. L'intensification du discernement peut être déstabilisante au début. Pourquoi? Parce que tu découvres des vérités que tu n'étais pas prêt à voir avant. Tu te rends compte que certaines personnes n'étaient pas ce que tu pensais. Tu réalises que certains liens étaient construits sur l'habitude et non sur l'amour. Tu comprends que certains amis n'étaient attachés qu'à ton énergie, pas à ta personne. Tu vois les masques tomber, et même si cela fait mal, tu sens que c'est nécessaire. Ce discernement est un cadeau, mais aussi une arme. Dieu veut que tu sois protégé avant la rencontre divine. Car la personne qu'il t'envoie est une bénédiction trop précieuse pour être contaminée par des interférences ou des influences toxiques. Il ne veut pas que tu invites la mauvaise énergie dans la nouvelle connexion. Alors, il affûte ta vision intérieure. Et plus ton discernement augmente, plus tu sens que certaines choses ne te conviennent plus. Tu refuses les relations sans profondeur. Tu refuses les conversations sans âme. Tu refuses des interactions basées sur l'intérêt. Tu refuses les connexions où l'on ne t'honore pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du discernement. Tu reconnais ce qui n'est plus compatible avec ta saison spirituelle. Un signe puissant que ton discernement augmente, c'est que Dieu commence à te parler à travers des choses simples, des rêves, des intuitions fortes, des ressentis que tu ne peux pas ignorer, des situations répétitives, des révélations soudaines. Tu reçois des avertissements avant même que le danger n'apparaisse. Tu ressens les intentions avant qu'elles ne soient exprimées. Tu vois la vérité avant qu'elle ne soit visible. C'est parce que Dieu ajuste ton esprit à la fréquence de sa volonté. Tu remarques également que certaines personnes commencent à se sentir exposées près de toi. Tu ne dis rien, mais leur inconfort trahit leurs intentions. Les gens avec des agendas cachés deviennent nerveux. Ceux qui n'ont jamais eu de cœur pour toi s'éloignent d'eux-mêmes. Ceux qui profitaient de ta lumière se sentent soudain démasqués. Pourquoi? Parce qu'un Chosen One avec du discernement n'est plus manipulable.
Et les manipulateurs détestent ce qu'ils ne peuvent plus contrôler. Ton discernement devient aussi plus précis concernant toi-même. Tu repères tes propres faiblesses, tes tendances, tes blessures non guéries. Tu sais ce qui te fait réagir. Tu sais ce que tu dois corriger, tu sais où tu dois grandir. Quand Dieu prépare une rencontre divine, il veut que tu sois émotionnellement stable. Il t'aide à te connaître pour ne pas reproduire les erreurs du passé. La vérité, c'est que la personne que Dieu va t'envoyer ne sera pas parfaite, mais elle sera authentique. Et pour reconnaître l'authenticité, il faut un cœur affûté. C'est pour cela que ton discernement devient tranchant. Tu vas voir. Quand la bonne personne arrivera, quelque chose en toi le saura tout de suite. Pas une excitation, pas une obsession, mais une paix profonde, un alignement, un repos, une évidence qui dépasse les mots. Et c'est justement pour t'amener à cette reconnaissance instantanée que Dieu t'entraîne maintenant. Il veut que tu distingues la voix de l'âme de celle de la chair, la voix du destin de celle de l'attachement, la voix de la paix de celle du besoin, la voix de Dieu de celle du chaos. Et voici un autre signe sublime. Plus ton discernement s'intensifie, plus tu fais la différence entre une connexion envoyée par Dieu et une connexion opérant par distraction. Une connexion divine apporte la paix, l'expansion, la clarté, la stabilité, la croissance, l'alignement. Une fausse connexion apporte la confusion, l'anxiété, le doute, la dépendance émotionnelle, le chaos, l'usure spirituelle. Dieu intensifie ton discernement pour que, lorsque la bonne personne se présentera, tu ne doutes pas. Tu n'auras pas besoin de forcer. Tu n'auras pas besoin de deviner. Tu n'auras pas besoin de demander des signes. Tu sauras. Le discernement est donc un signe incontournable. Dieu entraîne ton esprit avant de révéler ton prochain chapitre. Tu comprends alors que la rencontre divine ne dépend pas de ce que tu vas faire, mais de ce que tu vas reconnaître. Et quand ton discernement atteint ce niveau-là, tu sens une phrase intérieure te traverser. Je dois être vigilant. La saison de reconnaissance approche. Le signe numéro 4. Dieu te prépare spirituellement à un alignement. Dieu agit toujours avec précision. Avant qu'une personne destinée à entrer dans ta vie ne se manifeste, il commence par une préparation silencieuse mais puissante. La préparation spirituelle intérieure. C'est une étape que beaucoup ignorent ou sous-estiment, car elle n'est ni visible ni spectaculaire. Pourtant, c'est l'une des phases les plus critiques dans la manifestation d'une connexion divine. Avant qu'il ne t'envoie quelqu'un, Dieu doit corriger ce qui doit l'être, affiner ton discernement et reconstruire certaines parties de ton esprit et de ton âme pour que tu puisses accueillir correctement la bénédiction. 1. Construction intérieure. Avant toute rencontre, Dieu travaille sur ton intérieur. Il n'envoie pas une personne dans une vie qui est encore chaotique, désalignée ou saturée par des énergies contraires. Ton cœur, ton esprit et ton âme doivent redevenir un terrain fertile. Cela signifie que certaines habitudes, certaines croyances ou certains comportements doivent être purifiés ou transformés. Tu remarqueras peut-être un changement subtil dans ta manière de penser, une patience qui s'installe, une capacité à observer sans réagir impulsivement, une paix intérieure qui se renforce. Certaines émotions anciennes réapparaissent pour être traitées. Des blessures anciennes se réveillent pour que tu puisses les guérir. Tout ce que tu pensais avoir oublié ou laissé derrière toi refait surface. Mais ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui corrige et restaure ce qui aurait pu bloquer l'alignement avec la personne qui l'envoie. La construction intérieure n'est pas toujours confortable. Tu peux sentir une tension, un malaise ou une solitude passagère. C'est normal. Dieu construit un espace spirituel
où la bénédiction peut se déposer. Comme une maison en construction, certaines parties doivent être démolies avant que la structure finale puisse se tenir droite et solide. Si tu résistes à cette transformation, la rencontre divine peut arriver, mais tu ne pourras pas la reconnaître ou l'accueillir correctement. 2. Discernement spirituel. La préparation spirituelle inclut également une amélioration de ton discernement. Dieu veut que tu sois capable de reconnaître ce qui est destiné à toi et ce qui ne l'est pas. Avant qu'une vraie connexion n'apparaisse, il te montre ce qui ne correspond pas à ton alignement. Tu remarques que certaines relations qui semblaient stables, deviennent désagréables ou inconfortables. Des situations commencent à t'enseigner à voir au-delà de l'apparence, à écouter ton intuition, à distinguer les intentions véritables. Ce discernement ne se développe pas du jour au lendemain. Il est affiné par des expériences répétées, par des leçons douloureuses et par la capacité à rester centré malgré les distractions. Simple contact social. Elle a le pouvoir de transformer ta perception, de révéler des vérités cachées et de déclencher des changements profonds dans ton cheminement. Elle peut ouvrir ton esprit à de nouvelles possibilités que tu n'avais jamais envisagées. Elle peut renforcer ta foi, ta confiance en toi et en Dieu, et ta capacité à discerner ce qui est vrai. Elle peut également te guider vers des décisions ou des opportunités que tu n'aurais jamais identifiées seul. Dieu utilise ces rencontres pour activer des aspects de ton potentiel qui étaient latents, pour accélérer ton cheminement spirituel et pour aligner ta vie avec ton appel. 5. Comment réagir face à une rencontre divine? La clé pour accueillir ces rencontres est l'ouverture et la vigilance. Tu dois être attentif à ton cœur, à ton intuition et aux signes subtils qui t'indiquent que ce n'est pas un hasard. Ne force pas la relation, mais sois conscient de sa valeur et de son rôle. Observe la paix et la clarté intérieure que cette rencontre génère. Une vraie rencontre divine apporte sérénité, pas confusion. Reste aligné avec tes valeurs et ton chemin spirituel pour ne pas saboter ce que Dieu met en place. Les Chosen Ones savent que ces rencontres sont rares et précieuses. Elles ne se répètent pas souvent et ont le potentiel de transformer leur trajectoire de vie entière. 7. Ce que Dieu attend de toi quand cette personne arrive lorsque Dieu envoie quelqu'un dans ta vie, ce n'est jamais pour combler un vide temporaire ou pour simplement te tenir compagnie. Cette personne a été placée sur ton chemin pour accomplir un rôle précis dans ton destin, pour activer un potentiel endormi ou pour te guider vers une étape importante de ta mission. Et pour que cette rencontre porte ses fruits, Dieu attend de toi certaines qualités essentielles: patience, humilité, discernement et obéissance. 1. Patience. La première qualité indispensable est la patience. Même si tu ressens une connexion immédiate, un lien puissant ou une attraction spirituelle, tu dois comprendre que Dieu agit selon son timing parfait. Tout ce que tu presses ou forcer, souqueter, risque de se briser. La patience te permet d'observer, de laisser les choses se dérouler naturellement et de recevoir ce que Dieu a prévu sans précipitation. La patience n'est pas seulement un temps d'attente, c'est un temps de préparation intérieure pour que tu sois capable d'accueillir correctement la personne envoyée. 2. Humilité. L'humilité est la deuxième clé. Dieu envoie cette personne pour compléter, non pour concurrencer ou dominer. Tu dois rester humble, reconnaître que cette rencontre est un don et non une récompense de tes efforts. L'humilité te permet de recevoir sans orgueil et de respecter le rôle divin que chacun joue dans ce plan. Une personne envoyée par Dieu ne vient pas pour flatter ton ego. Elle vient pour contribuer à ton alignement spirituel et à la réalisation de ta mission. 3. Discernement. Le discernement est également essentiel. Toutes les rencontres ne sont pas divines,
Et même lorsqu'une personne est envoyée par Dieu, il est crucial de rester vigilant. Discernement signifie savoir observer les fruits de la relation, comprendre ses véritables intentions et être capable de distinguer les signes divins des simples coïncidences. Dieu te donne souvent une intuition spirituelle ou une paix intérieure qui confirme que cette rencontre est réellement de lui. Apprends à écouter cette voix intérieure et à te fier à cette guidance. 4e, obéissance. Enfin, il y a l'obéissance. Une rencontre divine nécessite que tu suives les indications de Dieu dans ton attitude et tes actions. Ne sabote pas la bénédiction par des doutes, de l'impatience ou des réactions basées sur le passé. Obéis à ce que ton cœur, ton esprit et ta foi te disent de faire. L'obéissance permet à la relation d'évoluer selon le plan divin et assure que ce qui devait être semé peut grandir sans entrave.